il se contente de charger, de passer au niveau suivant, donc c'est pas grave si on perd une seconde. Enfin, c'est pas grave, c'est dommage pour le chrono, mais ça fait partie du jeu. On perd 5 secondes en changement de 5 niveaux. Donc là, on retourne, donc ça, 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 ça. Coup de bol, bravo, c'est bien. Ça. Ok. Je sais plus ce que j'avais. Lui, c'est là, ça, c'est ça, et donc là, c'est le tigre. Bon, donc en tout cas, ça fonctionne. Hein. Si je refais un jeu, là, 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 tac, 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 tac. Tac, le challenge. Alors, le challenge, j'ai bien le chrono, j'ai bien l'autre. Si je fais ça, c'est bon. Ça ici, là, le chat, là, l'autre. Hop, basculement au suivant. Tac, ça, on va dire ça. Ok, donc on arrive quand même à quelque chose. Enfin, on peut théoriquement arriver à quelque chose. Je vais remettre le x2 du temps parce que c'est quand on gagne des points, parce que là ça va être... là clairement on perd trop de machin. C'est ingérable en fait quand on est sur les niveaux challenge élevés. Personne n'arrivera à un vrai score, ça va dégoûter du monde. Si tant est qu'il y a des joueurs évidemment, hein, parce que c'est pas obligatoire. Où était ma girafe? Je n'en sais rien. Là j'étais sur quoi, le koala, la girafe elle est là. Non, ça c'est l'autre. Je sais plus. Ça, ça, ça. Donc le qui. Tac, tac. Ça. Ici. Là. Là. Ça. C'était ça. 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 Là. Ça. Là. Bon, admettons. On a bien les enchaînements. Je vais retenter sur l'iPad et sur Android du coup. Voir si le problème d'erreur de violation d'accès continue. Donc Android ici. Et donc, là je peux sortir. Alors, ça c'était bon. Je peux peut-être sortir de là aussi, tiens. Fin de partie, donc afficher la dernière carte, ne pas dégager tout de suite, et afficher un gagné. Bravo, en fin de niveau. C'est fait. Ajouter écran en fin de niveau pour le jeu avant de passer automatiquement à l'écran suivant. Bah en fait c'est fait, hein, c'est le ajouter machin, le afficher du bravo. On peut considérer que c'est une fin de niveau, donc restera la fin de partie sur le challenge. Et là du coup la fin de partie sur le challenge, je peux afficher un truc tranquillou, votre score avec le score en dessous, et puis gérer ça tranquillou. Dans une zone qui serait centrée à l'écran, plus ou moins, ou recalculée par rapport au truc. Donc là sur Android c'est parti, je vais le recompiler tout de suite sur l'iPad, comme ça on va gagner un petit peu de temps. C'est reparti aussi. Alors Android, est-ce que ça compte donc score toujours c'est bon. Tac. Tac, ok, réglage, réglage. Crédit c'est bon, ici c'est bon, donc challenge ça revient, et jouer ça passe. Donc. Pas d'erreur. Moi j'aime bien le... Non, les lettres, elles sont bien trouvées, je trouve.
Enfin, je suis assez content là sur ce coup-là. Non, c'est celui-là. Ça, je sais pas. Ouh. Ah, je suis pas si mauvais que ça en fait, quand je réfléchis. Sauf que là, je suis pas du tout dessus, mais c'est pas grave. Alors, ça, poireux. Ça, là, ça. Mettons ça, ici, là, ça. Je sais plus ce que c'était. Ici, ça doit être ça. Ah oui, donc là. Là, ça et ça. Bon, a priori, c'est bon, hein, en tout cas pour Android. Si je lance un challenge, n'est-ce pas? Je me demande si on peut avoir des streamers qui jouent à ça et qui font des lives, des live memory. Pour voir ce que ça donne. Hop là, ça. Ah bah il y en a plusieurs. C'est de la triche. Ah oui, celui-là, il est bien fastoche, tiens. Tac, tac et tac. Ah bah il y avait de l'ourson, hein. Enfin de l'hérisson. Challenge donc foireux, hein. Hop. Ici, non, ça, oui, ça, là, non. Pas de bol. Tac, tac. Ça. Je crois que c'était ça, non, c'est là. Toc, ça ici un lion, ça. Non, tac, tac, tac. Pas d'erreur. Bon, là, clairement, ça sert à rien, j'insiste. Ok, essayons sur l'autre. Oui, je me dégonfle, hein, je n'essaye même pas la grosse grille. Parce que là, clairement, hop là. Ça, c'est bon. Jouer. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Pas de violation d'accès. Ici, c'est bon. Ça, non, ça. Bon. Excusez-moi pour les bruitages, hein, je me lâche un peu là sur ce coup-là. Je crois que c'est la fatigue. C'est vrai que 7 heures de... Enfin non, 7 heures. J'exagère, hein, faut pas que je compte les pauses comme faisant partie. Donc 6h30 de stream, c'est correct. Un bon score. Donc ça, ok, ça c'est bon. Ici, là, tac, ça, je sais plus. Tac, 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 Bon, on va dire que c'est bon pour celui-là. Est-ce qu'en mode challenge, ça déconne? Ou ça passe? Alors j'ai un petit message. Ah bah j'ai un message de Victor aka loin du ciel. Impec. Il a eu une petite opération, enfin une petite... Il a arraché une dent hier, enfin des dents hier, dents de sagesse et autres conneries. Il stressait un peu, a priori c'est bon. Et donc ça c'est bon aussi. Yep, ça je répondrai plus tard. Ok, j'en profite, hein, c'est des messages qui sont directement sur Twitch, donc autant profiter pour répondre. Bon, bah ça a l'air de passer. Le passage en thread pour la suppression, enfin le basculement de l'un à l'autre et donc sortie de l'événement fonctionne bien. Je sais pas si je pourrais le réexpliquer correctement à quelqu'un, mais ça, c'est la méthode classique que j'utilise, donc voilà. Non mais là j'aime bien, enfin je trouve que le changement, là, le passage de l'un à l'autre fait bien, donc j'ai plus qu'à faire le dernier écran, et puis on en restera là pour aujourd'hui. D'ailleurs je suis plus à l'image, mais c'est pas grave, hein. J'étais donc sur l'iPad, comme vous avez pu le voir en suivant sur l'écran. Donc dernier écran, en fait, c'est là, on arrive à 0 sur le score. Faut stopper le challenge, et donc partir en fin de partie, en fait, hein. Dessus. Donc, vu qu'on a un truc pour afficher des textes et des trucs pour afficher des chiffres, ce qu'on peut tenter, c'est de laisser la grille là où elle en est, masquer le bandeau du haut avec le score et le temps, et puis juste afficher votre score avec le montant, enfin la valeur en dessous. Et éventuellement en y rajoutant un petit shadow, ou pas du tout d'ailleurs. On va essayer. Donc pour ça, alors l'idée, hein, donc on va afficher votre score, le montant, enfin la valeur,
Score final, la valeur. Centré. Alors du coup, ce sont deux composants qui sont séparés l'un de l'autre. Du coup, il faut les mettre eux-mêmes dans un autre composant qui va être centré. Et donc on va découper, je vais prendre un layout en fait dans lequel je vais mettre les deux de 200 de hauteur par exemple, que je centre et à l'intérieur duquel je mets score et puis le nombre en dessous. Et puis on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait passer correctement du premier coup. Alors nous sommes en fin de... Alors déjà sur jeu, donc normalement j'ai plus de to-do vraiment utile. À compléter pour reprendre la partie, sauvegarde. Fin de partie sur les jeux, a priori il n'y a pas, puisque c'est on joue tant qu'on veut et puis on fait le score qu'on veut si on a envie. On pourrait mettre un temps dans l'autre sens, en fait, au lieu de mettre un chrono, je pourrais mettre une vraie durée de partie. Mais ça n'a pas forcément grand intérêt. On verra si j'ai des demandes un jour avec ce jeu-là, si par hasard j'ai vraiment des joueurs. Donc celui-là, c'est bon pour le jeu, c'est réglé. Challenge, donc, hop, c'est pas ça que je voulais faire, t'es gentil, on ressort de là. Déjà, on revient sur Windows pour les tests. Challenge, donc j'ai dit, fin de partie, donc là, à traiter maintenant, reprendre la partie, arrêt de partie, ça fait partie des choses qui seront faites plus tard. Notamment quand on est sur... Alors là, je le publierai que pour les tablettes, mais on a toujours la possibilité d'avoir des notifications qui nous renvoient sur une autre appli, et donc potentiellement devoir gérer le save state, le passage en pause automatique, plein d'autres choses. Donc il y a encore du boulot dessus pour le diffuser sur autre chose que Windows, Mac, Linux. Mais pour les trois plateformes de bureau, ça doit être jouable tel quel en fait. Donc, je vais juste virer les options en fait qui servent à rien. Donc, au final, on rajoute la fin de partie là, met à jour les crédits du jeu en fait. Donc ça ici. Pardon. Ajout d'un écran. Un écran de fin de partie. Lorsque le délai est écoulé lors d'un challenge. Voilà, et donc ça c'est bon. Je vais le faire tout de suite. Et sur l'écran de fin de partie du challenge, ajouter un bouton de partage social de la capture d'écran du jeu, plus lien vers le téléchargement du jeu. Un classique, hein. Donc un bouton de partage social, machin, la capture du jeu, tout ça ok, et mettre en place l'écran d'options du jeu plus tard si quand on aura de la musique. La publication, je vais la faire sur itch.io tout à l'heure. Archiver les scores, on verra plus tard. Mettre à jour l'écran de jeu, de crédit du jeu. Enfin, je pense que je vais juste vous mettre une version Windows à télécharger si vous voulez. Ça, à mon avis, le plantage. Correction d'implantage. Exception. En changement de niveau sur iOS et Android. Problème de suppression des cartes dans l'événement clic de la dernière. Donc ça et ça. Hop là, c'est bon pour les to-do. Donc on va faire celui-ci. Voilà, donc je fais l'ajout de l'écran de fin de partie. Alors, j'ai donc besoin d'un layout. Donc var layout, et layout. Il sera transparent, on va gérer ça en centrage.
Et sur le jeu lui-même, je pense pas que j'ai de fin de partie, donc normalement, sur le jeu, fin de partie ne devait pas y être, hein, il n'y avait rien dedans. Voilà, donc j'ai aucune raison d'appeler la fin de partie du jeu. Donc je vais enlever le Inherited. Donc, mon layout, il aura deux zones qui seront le score. Donc c'est un T mot en image et enfin, le texte du score, votre score, zone, et valeur score. C'est donc un T nombre en image ici. Allons-y. J'ai donc dit, alors, les nombres étaient sur 120 de hauteur, les chiffres ils étaient sur combien normalement? Ça doit être la même taille en fait. Memory ici, design là. Pas Cartoon Smart mais Adobe Stock. Dans les fontes, tic ici. Les chiffres, les petits chiffres, vous êtes où? C'est du 90. Ouais, donc je vais tout mettre sur du 80, ouais, 84, 10, 95. 85 pour le haut, 80, 90. Donc je vais mettre du 90 en hauteur pour l'un et l'autre. Donc ce sera plus petit que le Bravo. Donc ma zone d'affichage sera de 80, 80, 160, donc disons 100, 180. Allez, hop, totalement comme ça au pifomètre. Layout.create, self, try, pas de fin, puisque je vais pas le supprimer tout seul, donc je vais juste gérer ça à l'intérieur. C'est plutôt si j'ai une exception, zone.free, histoire de faire des trucs un peu pas trop moches. Bah non, de toute façon je m'en fous. Non, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je m'en fous pas, mais ça se débrouillera tout seul, puisque c'est rattaché à la fiche principale, donc s'il y a un souci, c'est elle qui se démerdera. Self, ça et celui-ci, .create, self. Bien, j'ai mes trois trucs. Donc, allons-y. La zone, parent, la fiche principale. Zone, point, alors, parent, donc largeur hauteur, donc la largeur je m'en fiche, hein, on va la définir après, donc la hauteur prend 180, zone, point alignement, prend et aligne, layout, point center, j'ai ma zone, j'ai sa hauteur en 180, j'ai son alignement, c'est bon. Dedans, je vais y caser un score en haut. Donc le score, point parent. Alors le point name déjà, je le fasse directement dans le... Il y a peu de chances que ça pose problème vu qu'ils sont censés disparaître après, mais on n'est pas à l'abri. N'est-ce pas? Ouais. Donc ça... Faut que je gère sa suppression aussi, donc là sur ce coup-là, je ne suis pas sûr. Donc le score, machin, donc t'es mon image, le name c'est bon, le parent c'est la zone. Ensuite la hauteur, votre score, point 8 prend 80. Votre score, point alignement, prend... Oui, c'est là où je fais une erreur. Prend, center.
zone centrée. On a besoin d'une zone centrée, d'une zone haut, zone bas. Donc un bloc dans lequel que je découpe en deux, et au milieu de chacun des deux, je mets mon truc. Comme ça, ils seront centrés horizontalement dans une zone qui est elle-même centrée globalement sur l'écran. Parce que sinon, ils seront alignés à gauche ou à droite selon où je suis, et puis ce sera pas beau. En fait, ils seront pas centrés l'un par rapport à leur... Enfin, ils seront pas tous les deux centrés par rapport à leur centre, leur milieu, donc il faut que je ruse de façon différente. Donc là, j'ai ma zone comme ça. Ici, c'est bon. Ici, je vais donc mettre la zone haut. Hop, ici, ça c'est bon. Le parent, du coup, c'est la zone centrée. Donc on est de hauteur 180. Donc là, on est par contre sur du 80. Zone haut et zone haut, on est en top. Dans la zone haut, on affiche le score. Donc lui, il est en zone haut. Et il est centré dans la zone, il fait 80 de hauteur. Et il est centré dedans. Et donc votre score, point value, prend votre score. Je vais quand même gérer les espaces, hein, parce que là, sur ce coup-là, je vais en avoir besoin. Donc ici, donc ça, je vais... Alors attendez, hop, j'enregistre ça, je vais aller modifier le fichier à la main. Comme O, enfin CTRL O. Je vais donc là-dessus, sur SRC, sur mot en image, point passe. Ici, donc si j'étais dans une des lettres à Z, je traitais une image, sinon... Ça va faire bizarre de faire du Pascal en Notepad++. Sinon, si mon char est égal à un espace, hop, soyons sympas, ça sert à rien les parenthèses, mais peu importe. Donc là, je ne change pas d'image index, hein, puisque je ne crée pas d'image. Et d'ailleurs, la création d'image, ce serait bien de la faire que quand je suis dans un truc ici. Donc je suis sur une lettre, je crée une image. Et je la positionne ici. Et sinon, si je suis sur un espace, je n'ai pas d'image. Par contre, j'incrémente mon X de, par exemple, 20 pixels. Qui était la marge qu'on foutait à droite, donc ça devrait être bon. Voilà. Hop là, begin, ça c'est bon. Le begin ici ne sert à rien, le end non plus. CTRL S. Et ça... Hopper, donc point trim, point to hopper. On enlève les sauts de ligne et les espaces à gauche et à droite. Toujours en live? Bah oui, tout à fait. Tout à fait. On a presque fini. Hein. Enfin, là pour aujourd'hui, je rajoute le dernier écran en fait, hein, sur les scores. Donc là on a ça, je rajoute juste l'écran de fin du challenge. Et puis je fais une petite publication de la version PC Windows du truc, au cas où quelqu'un voudrait essayer ce soir ou demain avant que je réattaque. Et donc voilà. En tout cas, on a les deux modes de jeu qui fonctionnent, le reste passe aussi. Donc en gros, les 3 heures de... Je sais plus combien j'ai tenu hier. Enfin, quelques heures de travail hier et puis 7 heures aujourd'hui, c'est bien pour un petit truc comme ça où j'avais déjà l'écran de base en fait, hein, quand même. Hop. Avec quelques subtilités quand même dans le code, puisque effectivement il y a des choses du style il faut passer sur du batch pour supprimer des trucs qui sont en temps réel. Enfin, il y a des petits trucs qui sont différents sur iOS Android par rapport aux autres, puisque dans certains événements on peut pas effacer, enfin dans les événements on peut pas effacer l'objet qui a déclenché l'événement. Ce qu'on peut faire tranquillou sur Windows Mac puisqu'ils s'en foutent. Mais là sur iOS Android on a des violations d'accès là-dessus, donc il a fallu faire une petite modif aussi là-dessus.
pour passer au niveau suivant. Enfin, de temps en temps, je crée une tâche juste pour détacher le côté je fais des trucs plus tard, mais en fait je les fais tout de suite, mais plus depuis l'objet sur lequel je suis.